Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Et cette vidéo est assez spéciale, je m'explique pourquoi. Parce qu'il se trouve que Pokémon ça coûte de l'argent. Non, quelle surprise, on s'y attendait pas. Mais actuellement c'est pas la période la plus idéale pour moi pour sortir de la thune. Et malheureusement, comme ça coûte cher et que la thune ne rentre pas à flot, je suis obligé malheureusement de faire une petite pause dans mes vidéos d'ouverture classique comme celle-ci. Pour justement tenir financièrement en attendant que je retrouve quelque chose de concret professionnellement et qui me permette de continuer à alimenter la chaîne en contenu et tout simplement aussi d'acheter des cartes Pokémon pour ma collection quoi. Non de Zeus, non mais... Et du coup, il s'avère que j'ai décidé de faire un petit craquage pour faire un petit bouquet final comme ouverture tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai avec moi dans ma besace aujourd'hui pour ce craquage me direz-vous? J'ai ceci. Regardez-moi ça. Donc ça vient de From Hell With Love, que j'ai rencontré sur Thread du coup, et que je remercie énormément. Merci à toi encore, je sais je te l'ai dit face à face, je te l'ai dit par message, mais je te le redis par vidéo maintenant. Merci à toi, pourquoi? Parce que cette ETB, enfin c'est même pas une ETB en fait, c'est un coffret ultra premium Mew Pokémon 151. Il s'avère que lorsqu'il est sorti dans le commerce, il y a maintenant un certain temps, c'était l'année dernière, je n'avais pas pu mettre la main dessus. Déjà parce que j'avais pas forcément réussi à réunir l'argent pour l'avoir et parce que tout était parti en l'espace de quelques heures, quelques jours. Et qu'à ce moment là malheureusement j'étais en formation. Et du coup mes journées étaient occupées par ça et mes soirs occupés par mes révisions. Donc impossible de me déplacer et d'aller mettre la main sur ça. Et si on ne demandait pas quelqu'un de nous la réserver directement dans une boutique, c'était mort. Et moi malheureusement j'arrivais toujours trop tard. Donc j'ai laissé tomber. Et il y a quelques temps, j'ai dit sur les réseaux sociaux que justement j'allais sans doute essayer de me démerder pour obtenir ce coffret ultra premium. Et il m'a contacté en me disant qu'il en avait eu deux, une pour lui et une qu'il avait gardée de côté. Et que du coup la deuxième il était prêt à me la vendre. Il me l'a vendue à un prix très raisonnable, qui est le prix en plus qui se vend actuellement pour ces coffrets là. Donc je vous le dis tout de suite, j'ai dépensé 220 € pour ça. Aujourd'hui ça tourne entre 200-220 €. C'est pas vraiment monté, un peu comme le coffret Ultra Premium Dracofeu que vous voyez derrière. Et moi j'en ai rien à foutre, le but c'est pas de le garder scellé, c'est juste de l'ouvrir avec vous. Il y a 16 boosters, donc cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Et on va switcher directement. Alors attendez, j'essaie de faire la chose proprement. On va zoomer un peu. Voilà. Et du coup, on va s'ouvrir ça ensemble. Découvrir ce coffret ensemble. Et je vous invite à regarder juste ici la caméra. Regardez-moi ce magnifique coffret avec Mew ici. Oh là là. J'y crois pas. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les cartes que vous voyez ici. Hop, on va zoomer. Voilà, ce sera mieux. Désolé pour le focus. On va essayer de régler ça. Parfait. On a donc la carte de Mew X avec le coucher de soleil derrière. Pour l'anecdote, celle-là, quand je l'ai vue à l'époque, quand ils l'ont révélée, je la voulais absolument. Et j'étais persuadé qu'elle était dans le set, dans les cartes que vous pouvez trouver dans les boosters. Et en fait, non, elle était uniquement dans le coffret dans le coffret premium. Et quand j'ai appris ça, j'étais dégoûté. On a Mewtwo, qui est finalement une carte qui est passée relativement inaperçue, mais qui est quand même sympa. On le voit léviter au-dessus de la ville. Et on a Mew X, que j'avais eu justement dans mon tout premier booster Pokémon 151 en normal. Et du coup, ce Mew X, cette fois-ci, est métallique. Donc on va l'ouvrir en espérant l'avoir dans un bon état. On a aussi, donc, les 3 cartes, je vous l'ai dit, une carte texturée, un tapis de jeu. Donc ça, c'est le tapis de jeu Pokémon 151 qui doit avoir ce motif-là, je suppose. On a quoi? On a un étui à cartes, une pièce métallisée, 6 marqueurs de dégâts, 2 marqueurs d'état spéciaux, les 16 boosters et une carte à code. Eh bien, parfait. De toute façon, on a le visuel qui est juste là. Voilà. Parfait. Donc, je vais déplacer ma souris avant de faire une connerie pour l'enregistrement. J'ai prévu quelques sleeves, j'ai prévu quelques pochettes. Alors, quelques top loaders. Malheureusement, les top loaders, j'en ai pas assez. Enfin, j'en ai quelques-unes suffisamment pour les cartes promotionnelles. Mais si j'ai un nombre de hits incalculable dedans, j'aurais pas de quoi toutes les protéger. Alors, ça serait une bonne chose du coup que j'ai un nombre de hits incalculable. Mais j'aimerais pouvoir avoir suffisamment de protection. Donc je me démarrerai avec ma collection. Peut-être que certaines cartes iront dans des pochettes normales et d'autres iront dans les top loaders à la place. On verra, sachant que dans l'ETB, donc l'autre ETB qu'il avait ouverte, il avait eu un Pokémon, j'arrive pas à parler, un booster God Pack avec Florizard dedans et c'est sous évolution. J'espère moi aussi avoir un God Pack. Allez, on dézoome un peu. Je vais essayer de faire un zoom un peu propre. Voilà. Ah, c'est chouette, hein.
Oh, ça se soulève comme ça, ok. D'accord, ah, les cartes sont ici. Alors déjà, la carte de Mew X Gold, elle est totalement désaxée. Alors attendez, on va essayer d'ouvrir correctement. Comment j'ouvre ça, moi? J'aimerais éviter de tout arracher, en fait. Ah oui, d'accord, ça s'enlève comme ça. Hop, vous voyez, la carte, elle est quasiment sortie de son truc. Et, ok, donc c'est derrière. Non, sérieusement, je suis obligé de tout arracher pour ouvrir? Non, ça c'est pour... c'est pour exposer. Moi, je veux juste révéler les cartes, en fait. La carte est même... La carte, comme ça, elle est même pas protégée. Hein. Elle est même pas sous protection plastique. Ah, c'est honteux. Alors, hop, on dégage celle-là, on dégage celle-là. Et je suppose que je vais devoir la faire passer sur le côté. Même pas? Mais par où elle sort, alors? Merde, elle s'est rebloquée. Non, mais je vais pas... Attendez, c'est une blague, je l'ai rebloqué. Bah vous savez quoi, je vais pas la sortir de suite, je regarderai ça après la vidéo. On va juste regarder si elle a des défauts. En tout cas, ici ça a l'air d'aller, ici ça a l'air d'aller, en bas ça a l'air d'aller, et en haut ça a l'air d'aller. Donc, en tout cas, concernant la face avant, elle a l'air propre. À moins que... Attendez, ah si je fais comme ça. Ah voilà, c'est bon. Tac, je suis con en fait. Hop, on va regarder les... carte d'un peu plus près. Hop, je vais laisser ça comme ça. L'ouverture s'annonce un peu bordélique, veuillez m'en excuser. J'essaie de faire au mieux. Donc, on a notre Mewtwo ici, dont je vous parlais. Il est un peu décentré vers le bas. Du coup, il y a beaucoup plus d'espace en bas. Mais la carte sinon m'a l'air très propre. Ok, bon, bah, ce petit Mewtwo, il va droit dans la collection. D'ailleurs, j'ai une top loader ici, on va la mettre de suite dedans pour éviter les bêtises. Voilà. Parfait. Ensuite, on a la Mew X que je rêvais d'avoir. Oh, qu'elle est belle. Je la trouve sublime. Hein. Une des plus belles promos de ces dernières années, si vous voulez mon avis. Et malheureusement, derrière, on ne peut pas voir parce qu'il y a la carte à code. Du coup, pour l'instant, ça va aller sous sleeve. Peut-être que je l'ouvrirai plus tard pour enlever la carte à code et regarder l'état derrière. Tac, voilà. Parfait. Et du coup, notre carte Mew X métallique est juste là. Avec cet effet de relief dessus. Bah en fait, ça change pas du tout de la Mew X Gold que j'avais eu. Et derrière, par contre, on a effectivement le symbole, le logo Pokémon qui est en doré. Et il n'y a aucun pet en tout cas sur cette carte. Je vous avoue que j'avais un peu peur pour la simple et bonne raison qu'à l'époque où ils ont sorti pour le coffret 25e anniversaire, ils ont fait Pikachu et Dracofeu Gold en métal. Il s'avère que les cartes avaient d'énormes pocs la plupart du temps sur les côtés, au point qu'aujourd'hui une carte qui n'a aucun poc peut très vite coter et c'est devenu assez compliqué d'en trouver. Voilà, donc celle-là, pareil. Eh ben dis donc, ça pèse son poids. Hein. Ensuite, je vais continuer à voir le coffret, je vais vous montrer tout sous les yeux. Ok, donc là on a les jetons et la boîte. Je vais ouvrir ça tranquillement. Voilà. Ah oui d'accord, donc la boîte est sous protection plastique. Bon de toute façon après, on sent qu'il y a les intercalaires dedans. Ok, en tout cas je la trouve très chouette comme ça. On a... notre fameux jeton. Le fameux jeton, pareil, il est en bon état. Ah, là, je suis content. Et il est magnifique avec ce Mew qui brille comme ça. Pas de rayures, ça c'est chouette. Et après, bah, en plus lambda, on a nos fameux jetons pour le jeu, que ceux-là on a tendance à connaître. Donc je suppose que c'est un jeton pour quand t'es brûlé et quand t'es empoisonné, je suppose. Et on a nos dés qui sont roses comme Mew. Ok, donc ça, hop, on va le mettre sur le côté là-bas. On a notre tapis que je vais vous montrer qui est juste ici. Et effectivement, c'est un tapis à motif. Alors, par contre, le plastique, ils auraient pu éviter de le... Ah, bon, vous savez quoi, je vais pas l'ouvrir. Je l'ouvrirai tranquillement après. Mais voilà, hein, donc c'est un tapis Pokémon 151 ici. Bon, en anglais, en haut. Mais avec la mosaïque des silhouettes des Pokémon, comme je pensais. Comme ce qu'il y a sur la boîte. Ok, donc un petit tapis sympa à rajouter pour la collection. Et surtout,
On a 16 boosters. Alors là, ça fait plaisir. J'adore quand tu as plein de boosters. J'adore. Hop, on va poser ça ici. On va éviter de foutre le bordel. Et on va zoomer un peu. Voilà, comme ça. Parfait. Est-ce que c'est trop zoomé? Peut-être. On va dézoomer un chouïa. Nickel. On a donc 16 boosters. Normalement, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça part bien. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Parfait, 16 boosters. Allez, ça fait 10 minutes que cette vidéo est lancée. Ça serait peut-être bien qu'on commence cette ouverture. Et qu'on voit de suite si on drop des trucs sympas. Allez. On va commencer, j'allais dire on va commencer avec un tel booster, mais en fait ils se ressemblent tous, donc en fait on s'en fout un peu. Et j'ai arrêté de dire en fait. J'aimerais en garder un intact de booster. Et c'est mal parti. Allez, on essaiera de s'ouvrir ça un peu proprement pour le prochain. Ça me rappelle la vidéo avec Lokiwi où à chaque fois j'ai essayé d'ouvrir des boosters proprement, c'était un carnage. Et là c'est la même chose. La carte à code... Hop, alors attendez, ce que je vais faire c'est que je vais, en fait je vais zoomer, voilà, et je vais remettre le focus comme il faut. Voilà, donc la première carte à code, on verra si notre énergie est foil quand on va la retourner. Elle est foil, non elle est pas foil, donc une énergie de type combat. Allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on a derrière? Otaria, est-ce que c'est flou ou pas? J'arrive pas à savoir en fait, j'ai l'impression que c'est légèrement flou. Là c'est bon, Otaria, ok, Doduo, Tentacool, Ratata, Ratatatata, Aquaquack, j'ai arrêté. Scarabrut, ah je suis content quand même d'ouvrir ce booster, enfin ces boosters. Transfert de Léo. Voltali, et Voltali je crois que je l'avais pas en reverse, donc ça commence déjà très bien, cette reverse va partir pour la collecte. Derrière on a Sablero, ok. Et pour finir, on a Staros en holographique simple. Je vais tout garder de côté, tout ce qui concerne les holographiques et les reverse, parce que je cherche à compléter le set au moins pour cela. Et c'est pas facile. Hein. Hop, oh. Vas-y, doucement. Eh, ça part bien pour l'instant. Attendez, hein. Ah non, c'est vraiment galère à ouvrir. Bon, tant pis. S'il y en a un qui est à peu près propre, ça m'ira. Au moins ça me fera un booster de garder. Je vais juste devoir ouvrir légèrement plus comme ça derrière. Allez c'est parti. Je vais pas m'attarder 36 000 ans sur l'ouverture des boosters. Notre carte à code. Notre énergie. Ah je sens qu'elle est foil. Elle est foil. Je me suis spoilé. On a une énergie feu magnifique. Est-ce qu'il y a un Spirouli ou pas dessus? J'ai pas l'impression qu'on ait de Spirouli sur celui-là. Tant pis. Tant pis, mais c'est pas grave, il va rejoindre la collection. Allez hop, on a Poissirène, ok. Boostiflore, on m'a dit que le taux de drop dans ces coffrets ultra premium était vraiment catastrophique. Phantominus, j'espère au moins m'en tirer du coup avec quelques cartes qui sortent un petit peu du lot. Orchid, Trio Piqueur, Mélodelphe. Ok, une première reverse de Monsieur Mime. Derrière on a Otaria, superbe. Et pour finir, on a Ossatueur, hop, en holographique. Parfait, allez, troisième booster. Hop. Tac. Notre petite carte à code. Et c'est parti, on enchaîne. Je vais essayer de me garder les pochettes ici. Alors, je vais essayer de pas toucher. Elle n'est pas foil, dommage. Énergie de base, je suppose que c'est ténèbres. À chaque fois, je me souviens pas. Hippotrampe. Abra. Topiqueur. Soporifique. Trio Piqueur. Spectrum. Super. Kikli, ok. Derrière, on a un reverse de Harmonistar. Chouette. Derrière, on a une reverse de Orchid qui est pas commune à trouver visiblement. Et on a... Oh, on a une X derrière. On a Alakazam X que j'ai déjà. Bon, on va quand même la mettre sous pochette. Parce que ça fait quand même plaisir. Je verrai laquelle des deux j'ai en meilleur état. L'autre, je la vendrai. Mais un petit Alakazam X, ça fait du bien. Allez, on a 1, 2, 3, 4, 5 boosters ici. Ce qui veut dire qu'on passe à notre 4e booster. Enfin, franchement, je suis refait. Je suis refait. Hop là. Hop
Parfait. Tac. On va essayer de ne pas spoiler avec la texture de la carte. Et on a une énergie métal, je crois. Une énergie de base métal. Ensuite, on a Voltorb, Krabi, Sabelette, Otaria, qu'on a eu en vert juste avant. Tentacruel, Kikli, Carabaf. Ensuite, on a un reverse de Taignon. Ok. On a encore un reverse de Ferrosinge. Je crois pas que je l'avais Ferrosinge en reverse. Et ensuite, pour finir, on a Aquali en holographique simple. Donc pour l'instant, on a, mis à part le Alakazam X, que des holographiques simples. Bon, peut-être que dans les 4 derniers boosters de cette première salve, il va y avoir quelque chose de bien qui va sortir. Je croise les doigts, s'il vous plaît, croisez bien l'effort pour... croisez bien les doigts forts pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à la commenter et à la liker. Et à cliquer sur la cloche pour être au courant d'une future vidéo quand elle sortira. Allez hop, oula, celle-là est totalement décentrée. Et elle est un peu incurvée. Est-ce que ça signifie que c'est une carte qui n'est pas une holographique mais un peu mieux? Si c'est le cas, c'est dommage qu'elle soit décentrée. Énergie de base ténèbres, Electek, Rhinocorn, Sac de nœuds, Smogogo, Aquaquack, ok, Scarabrut, Transfert de Léo. Derrière on a Mélofée en reverse, ok. On a Paras en reverse. Et pour finir, on a le Vénard, hop, en holo, qui est immonde comme ça. Elle est pas miscut, elle est juste off-centered. C'est dommage, c'est dommage. Bon après celle-là je l'ai plein de fois, donc c'est pas si grave que ça. Mais il pourrait faire un effort quand même. Allez, ce booster je le sens bien, faut quand même que ça nous sorte du bon là, du lourd. Je crois qu'on pourra pas faire mieux qu'avec la vidéo de Loki. Oui d'ailleurs je vous invite à retourner et aller voir. Où j'ai eu une partie des cartes que je rêvais d'avoir depuis un moment, qui étaient en fait dans des coffrets au pied de mon lit pendant plusieurs mois. Et qui attendait patiemment la vidéo d'ouverture en duo avec lui. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Énergie foudre, d'accord. Fossile d'homme ancien. Tétarte. Coconfort. Titar. Arcanin, qui est magnifique. Je crois pas avoir en holo d'ailleurs. En holo, en reverse. Krabos. Ronflex. Papillusion, que je ne crois pas avoir non plus. Donc trop cool. Derrière, on a Ptitar en reverse. Et pour finir, on a Electrode en holo, qui est pareil, totalement décentré. Mais c'est une catastrophe, c'est mon coffret qui est comme ça ou quoi là? En tout cas, pour l'instant, rien de fameux. Allez, avant-dernier booster de cette première salve de 8 boosters. Et pour l'instant, la rumeur se confirme, à savoir que ces coffrets sont pas très généreux en ouverture. Donc malheureusement, je dois me préparer peut-être à une méga clim. Allez, hop, voilà, notre petite énergie, et c'est parti. Oh, magnifique, elle est superbe comme ça. Et on a un Spirouli en bas, et je crois que c'est tout niveau Spirouli. Ça fait plaisir, ok. Psychoquack, Abo, Osselet, Goupix, Nosferalto, Reste, ok. Persian, non, on passe à la reverse derrière, c'est ça, Poissirène en reverse. Derrière on a Ampiflore en reverse, ok. Et pour finir ce booster, on a Ossatueur en reverse. Et je crois bien que le souci de centrage est bien dû à mon ETB, hein, parce que lui c'est pareil, c'est le troisième booster qui est comme ça. Ça refroidit un peu, allez. Ouf. Let's go. 8ème booster du coup de cette ouverture. Du coup From Hell With Love qui m'a vendu ce coffret doit se dire heureusement que j'ai ouvert l'autre et pas celui-ci. Même la carte à code elle est totalement décentrée, c'est un carnage. Oh là là, non mais sérieux. Allez, un effort, donnez-moi un truc, s'il vous plaît. Énergie de base plante. Ok. Ponyta. Pikachu. Pikachu, j'ai eu la chance de l'avoir en reverse déjà. Canartichaud. Vieil ombre ancien. Sablero. Spectrum. Aquaquack. Parasect en reverse. Derrière on a Carabaf en reverse. Je l'avais pas celle-là, je suis content de l'avoir. Et derrière on finit avec oh Lipoutou X, notre premier gros hit de cette ouverture. Décentré, pareil hein, pour pas changer. Mais au moins ça nous fait un petit hit.
Cool. Allez hop, il va aller dans une sleeve et dans une top loader. Ça fait plaisir. Voilà. Tac. Et on va le mettre ici. Voilà, allez, maintenant on passe aux 8 autres boosters. Allez, faut qu'on ouvre du lourd comme celui-là, comme ce petit Lipoutou. Je n'y croyais plus, j'étais en train de me dire, bon en fait cet ETB a décidé de me narguer et je n'aurai jamais un truc intéressant dedans. Je me suis trompé, le dernier booster de cette première série était le bon. Bon, il y a le Alakazam X, mais le Alakazam X c'est vraiment un truc hyper classique, donc voilà, je le considère pas vraiment comme un hit. Allez, qu'est-ce qu'on a dans celui-là? On a donc notre énergie de base combat, Boostiflore, Phantominus, Paras, Voltorb, Ampiflore, Gros Ballon, Colossinge, reverse derrière je crois, oui, Ramolos en reverse, il me donne envie de me baigner ce fada. Derrière on a Rondoudou en reverse, et pour finir ce booster on a Voltali à nouveau en holographique rare, donc du coup j'en avais pas, maintenant j'en ai deux. Il me semble que j'en avais pas. Et totalement décentré. Pareil, encore une fois. Faites voir le Lipoutou. Ouais, il est décentré aussi, mais un peu moins. Bon, ok. Allez, on passe au 10e booster déjà. Là, comme vous voyez, j'ai arrêté l'idée d'essayer d'ouvrir correctement mes boosters. Et c'est quasiment là que j'ai failli l'ouvrir correctement. Aïe, aïe, aïe. Allez, je le sens bien celui-là. S'il te plaît, donne-moi quelque chose que je passe pas pour un con. Déjà c'est décentré à l'arrière. On a une énergie de feu et on n'a pas de Spirouli dessus je crois. Non mais regardez-moi le centrage à l'arrière de cette carte. Regardez ici l'écart et l'écart qu'il y a là. Oh, catastrophique. Allez, qu'est-ce qu'on a après? Roucoule, Chrysacier, Ponyta, Titar, Poisson-Roi, Papillusion, Loclas, ok. Roucarnage en reverse, elle est magnifique et je crois que je ne l'avais pas. Derrière, on a Magnéton en reverse. Et pour finir, on a Amonistar en holographique simple. Ok, bon, je prends aussi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je ferai le tri avec mon classeur pour voir celles qui me manquent. Mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont venir se rajouter dedans. Hop. Voilà. Tac, le petit code, la petite énergie, énergie plante, c'est parti. Sabelette, Krabi, Otaria, Dodio, Rapace de pique. Rapace de pique, je l'ai pas en reverse, j'aimerais bien l'avoir, tiens. Onyx, Draco, la reverse derrière, je crois. Miaous en reverse, ok. Derrière on a une full art. Je suppose vu que c'est vert que c'est encore un Herbizarre ou un Bulbizarre. Et c'est Chenipan. Je me suis planté, j'ai été mauvaise langue. Bon, c'est pas grave. J'ai tellement eu l'habitude avec Herbizarre, je m'attendais trop à lui. Et il est magnifique. Et derrière on a quoi? On a Ectoplasma en holographique. Regardez-moi cette carte, ce petit Chenipan. Oh, c'est superbe. Allez hop, pareil, ça va sous la top loader celle-là. Moi qui m'inquiétais de ne pas avoir suffisamment de top loader pour cette ouverture, au final, je crois que je vais en avoir suffisamment. Hein. Parce qu'il faut dire que c'est pas fameux pour l'instant. Hop. On va essayer de la rentrer correctement. Titre. Pardon. C'était honteux. Voilà. Et il va falloir que je fasse attention. Attention, 1, 2, 3. Voilà, on relance l'enregistrement de la caméra. Pour éviter d'être coupé au bout d'une demi-heure. Parce que mon réflexe n'enregistre que des rushs d'une demi-heure à chaque fois. Donc pour pas me faire avoir, il vaut mieux que je prenne les devants. Hop, allez. Une pack carte à code. Notre énergie. Brillante ou pas? Non. Énergie plante. Pikachu. Canartichaud. Coquillasse. Fossile Nautile. Faut dire que sur les 12 boosters de Pokémon 150 que je jouais la dernière fois, j'ai eu tellement de hits que là ça me paraît hyper fan. Piste cyclable. Un sécateur. Reptincelle. Une reverse de Mélofée que j'ai déjà. Derrière on a une reverse de Rhinophéros. Et pour finir je crois qu'on a une holographique simple. C'est le cas, on a Smogogo en holographique simple. Bon, il nous reste 1, 2, 3 et 4 boosters. Et effectivement, c'est plutôt vide. Hein. Aïe aïe aïe. Bon.
Aïe 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 aïe. Heureusement que à la base je voulais surtout le Mew. Le fameux Mew avec le coucher de soleil, la promotionnelle. Mais c'est pas grave, au moins l'item je l'ouvre, ça fait plaisir. Allez, énergie feu. Non, plante encore, bah décidément. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? On a Chenipan, Evoli, Fossile d'homme, Aspico, Papillusion, Loclas, d'accord, Piste cyclable. Derrière on a, on a Onyx en reverse, j'ai failli perdre mes mots. Ok, je crois pas que je l'avais Onyx. Ensuite on a Pyroli en reverse. J'arrive plus à parler. Et derrière on a Dracofeu. Ah non, Grolem X. Une petite Grolem X classique. Mais je l'aime bien cette Grolem X dans le set. Je la trouve superbe. Bon, celle-là va rejoindre l'autre carte qui est là-dessous. Il nous reste 3 boosters. Et je crois qu'il va falloir que je sorte les protections qui sont là. Alors demandez-moi un instant. Donnez-moi une minute. Je prépare les pochettes au cas où parce que j'ai fini ce sachet-là. Et c'est parti. Voilà. Hop là. Tac. Notre énergie. Et elle brille. Ouais, elle brille. Une énergie feu. Super. Et un Spirouli magnifique juste là. Super. Je crois que c'est le... Bon les amis, je suis désolé. J'ai encore fait une connerie. Ma carte était pleine. Du coup, ça s'est coupé sans que je m'en aperçoive. Il y a sans doute 30 ou 40 secondes. Peut-être à l'ouverture d'un booster, j'espère. Donc du coup, j'étais en train d'ouvrir le booster que vous voyez là sous votre nez. J'ai dû poser les cartes comme ça. Et aller vider la carte mémoire de l'appareil photo. Pour continuer cette vidéo. Donc, on en était à Grotan Morve. Grotan Morve. Je suis dégoûté. Décidément, cette vidéo, elle se passe vraiment pas comme prévu. Mais bon. Grotan Morve. Ensuite, on a Aide de Nina. Aéromite. J'essaie de refaire les choses correctement. Attends, je sais même plus comment j'étais. Voilà, j'étais comme ça. C'est mieux comme ça. Je me disais bien que ma main, elle passait un petit peu dans le mauvais sens. Ah, Lamentine en reverse. Ok, sympa. Derrière, on a Dracolos en reverse. Cool. Et pour finir, on a... Oh 182 sur 165. Ça peut être tout n'importe quoi, en fait. Oh, Florizard. Cool. Bah, du coup, j'ai le Dracofeu et j'ai le Florizard. J'ai pas le Tortank. Mais c'est déjà bien. Non, franchement, c'est cool. Le petit Florizard X qui rejoint la collection, là. Nice ça, allez hop. Est-ce qu'il est décentré? Évidemment il est décentré. Il a même un pet en bas à gauche de la carte. C'est magnifique ça, décidément, merci Pokémon. Mais c'est pas grave, c'est pour la collection perso. Voilà, ça ira pas à la vente ça. Ou si ça ira à la vente, ça sera pas de sitôt. Allez, il nous reste 2 boosters pour terminer cette ouverture. En espérant que ça finisse avec encore du lourd, ça serait bien. Histoire de confirmer la tendance. Ah, j'ai cru que j'avais bien ouvert celui-là pour le coup, mais non, ça arrache l'illustration devant. Hop, voilà. Notre petite énergie. Celle-là est décentrée aussi, décidément. Et énergie de base de psy. Je crois que c'est la première qu'on a de psy depuis l'ouverture de ce coffret ultra premium. Nocérapti, d'accord. Poissirène. Boostiflore. Phantominus. Un sécateur, Reptincelle, Parasect, puis rouler le R. Derrière on a une reverse de Rakaillou que je crois pas que j'avais. Encore derrière Coquillas en reverse, je crois que lui non plus je ne l'avais pas. Et pour finir on a Maconieur en holographique simple. Ah, non, ah oui d'accord, elle a un pet en bas, c'est pour ça je crois qu'il y avait quelque chose de bizarre mais non c'est juste un pet. Ok, bon bah pareil, encore une carte très random. Et le dernier booster, s'il vous plaît, donnez-moi un hit dans ce dernier booster. S'il vous plaît, un God Pack, s'il vous plaît, même le Dracofeu alternatif, ça serait bien le Dracofeu alternatif. Ça serait vraiment trop bien. Ou même le Herbizarre ou le Tortank. Un de ceux-là quoi. J'y crois plus, je vous le dis de suite. Allez, donnez-moi de la force, c'est le moment ou jamais. Pour tirer une carte de fou dans ce coffret ultra premium. Allez, go. On a notre énergie. Ah bah d'ailleurs je me suis spoilé sur le dernier booster déjà. Métal soporifique.
Bulbizarre, que je n'ai pas d'ailleurs, je crois, en holographe, en reverse, pardon. Mini Draco. Caninos. Galopa. Nidorina. Ratatak. On a une reverse de Ratatak, d'accord. Derrière, la 180 sur 165. Non, 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 non. Oh putain! Oh putain! Le dernier booster du coffret! Non! Oh putain, j'en reviens pas! Mais quand je demandais à la voir, je disais ça en rigolant, j'y croyais même plus! Bon, elle est abîmée, en bas et ici. Mais c'est pas grave, je l'ai! Ah, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Waouh. Non. Yes! Je suis désolé pour vos oreilles, mais yes! Oh non! Eh mais franchement, mais... From Air With Love, merci à toi. Franchement, merci à toi. Parce que, ok, a eu un God Pack dans son ETV, ce qui était déjà superbe. Je n'ai pas eu cette chance d'avoir God Pack dans ce coffret, mais j'ai eu pour la plupart des cartes que je n'avais pas déjà, et surtout, donc j'ai pu avoir enfin, je peux mettre la main sur les promotionnels. J'ai pu avoir une full art et une autre full art que je n'avais pas, mais surtout, j'ai ce putain de drac au feu. Sur le moment, pardon, je l'ai pas cadré. Sur le moment, j'en reviens tellement pas. Sur le moment, j'ai vu le 185 sur 165. Je me souvenais plus c'était quoi le numéro du drac au feu. Mais c'est surtout que j'ai vu la couleur légèrement marron en bas. Et là, je me suis dit, en fait, ça peut être le comment ça s'appelle, le salamèche ou le reptincelle. Mais je me suis rappelé que le salamèche et le reptincelle, ils ont pas de texture sur la carte. Et je me suis dit, soit je suis en train de m'emballer et il y a une autre carte où il y a un peu de marron en bas, lié du coup à la roche des montagnes, et je vais me faire avoir comme pas possible en beauté, j'aurai un putain d'ascenseur émotionnel. Soit c'est le drac au feu. Et c'est le drac au feu. Non mais... Ah oui. Ah, ça fait plaisir. Ah, je... Yes. Cette fin d'ouverture, je vous dis, mais alors... Je suis aux anges. Je suis aux anges. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Voilà. Enfin, c'est les derniers boosters que j'ouvrais de Pokémon 551 sans doute tout court, ou pas avant plusieurs mois si j'ai la chance de remettre la main dessus et que j'ai l'argent nécessaire pour m'en racheter. C'était les derniers. C'était aussi les derniers boosters pour une vidéo d'ouverture normale sur ma chaîne, jusqu'à que j'ai les moyens à nouveau de me permettre ce genre de vidéo là. Et sur le dernier booster de l'ouverture, on finit en apothéose avec la carte que je voulais du set. J'ai pas les mots. Et voilà. Je suis refait. UTB Renta. Enfin, coffret Renta. Waouh, putain de sa mère. Désolé pour les mots, mais là... Yes. Bon. Écoutez, on va faire un petit récap de cette ouverture. Et on va en finir avec cette vidéo qui a duré depuis un certain temps déjà. J'en suis désolé, mais ça valait le coup. Merde, pour ceux qui auront le courage de regarder jusque là, ça valait le coup. Décidément, cette ouverture c'est vraiment pas passé comme je l'aurais imaginé. Ah non mais, on commence avec ce Alakazam X, voilà, Alakazam classique que j'avais déjà. Je vérifierai, mais normalement je l'avais déjà. Ça me dit bien quelque chose. Je sais qu'il existe en version aussi pour le coffret, un des coffrets, donc une version alternative de ce X. J'ai eu la version X Full Art alternative dans la vidéo avec le Kiwi. Donc du coup à Alakazam, ça y est, c'est tranquille, c'est pépouze. Grolem X que j'ai déjà mais que je trouve magnifique. Je suis refait. Chenipan. Petite Full Art très simple mais super belle. Franchement celles de ce set là sont magnifiques. Ensuite on a Florizard. Et Florizard, bah écoutez, j'ai eu la chance d'avoir le Dracofeu comme ça. Là j'ai le Florizard, peut-être qu'un jour j'aurai le Tortank. Peut-être qu'un jour j'aurai le Tortank, histoire d'avoir les trois. Et comme d'ailleurs le Florizard, le Dracofeu, elle est décentrée, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup plus en bas qu'en haut. Ça ne changera jamais. Et pour finir,
Derrière, on a un Liputu X. J'ai fait l'oublier tellement j'ai hâte de vous montrer à nouveau la fin, mais bon, c'est pas grave. Hein. Liputu X, très sympa, à voir si je le garde ou pas, je verrai, parce que bon, c'est pas non plus un Pokémon qui me transcende, mais ça reste une X bien sympa, foulard, donc avec la texture. Et pour finir, mesdames et messieurs, le Dracofeu. Non mais j'en peux plus là, c'est un rêve. Ah, c'est un rêve. Bon, bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu, autant qu'à moi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche. Et on se retrouve normalement tous les jours ou quasi en story, enfin en short du coup, pour continuer à vous montrer des choses de ma collection en attendant que je puisse reprendre une activité normale sur la chaîne. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Ciao ciao. Yes! Yes!